Un vélage normal comporte 3 étapes. La première, la préparation. La deuxième, l'expulsion du veau. Puis la troisième, l'expulsion des membranes fœtales. Alors, plus la naissance, plus le vélage se fait bien, puis on intervient au bon moment, on respecte les bons délais, on fait ça dans les règles de l'art, plus les événements qui prennent place après la naissance vont se passer harmonieusement. Pendant la première étape, qui est la préparation, les tissus du détroit pelvien vont se relâcher. La vache, le pied va être plus gonflé. Il va y avoir un relâchement au niveau des ligaments de chaque côté de la base de la queue. Il y a une façon de dire ça, on parle de la vache qui est cassée. On utilise de l'eau puis du savon pour nettoyer la vulve avant d'aller faire un examen à la vache. Puis pour faire l'examen, finalement, d'utiliser un lubrifiant adéquat. Par exemple, les savons sont lubrifiants, mais peuvent aussi assécher le vagin. Donc, on va plutôt privilégier des produits qui sont très peu coûteux, qui peuvent vous être suggérés par votre vétérinaire. Si, par contre, il n'y a pas de veau présent, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de repérer le col. Le col, ça ressemble un peu à un genre de beigne, si on veut. Si à ce moment-là, il n'y a aucun changement, ce que ça peut dire, ça peut dire que la vache est tout simplement pas prête, ou aussi, ça peut dire aussi que le col ne se dilate pas. À ce moment-là, c'est bon d'appeler le vétérinaire pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va commencer l'étape 2, qui est l'expulsion du veau, qui est assez évidente. Donc, on va voir apparaître le sac amniotique à la vulve. Puis la vache va commencer à forcer, puis finalement les os vont crever. Durant cette période, la vache va souvent se coucher et puis elle va forcer pour expulser son veau. Si on se rend compte, ça fait 2 heures qu'elle a crevé ses os, puis le vélage n'avance pas. À ce moment-là, c'est bon d'aller vérifier encore une fois. La première chose à évaluer quand on décide d'intervenir, si le veau est engagé, c'est la position du veau. Donc, on doit avoir au moins 3 éléments, c'est-à-dire 2 pattes, puis soit une tête ou une queue. À ce moment-là, on met les chaînes ou les cordes sur les pattes. La façon de placer les cordes et les chaînes, c'est très important. Ce que je vous suggère, c'est de faire 2 anneaux, un au-dessus du boulet, puis un en dessous du boulet. À ce moment-là, il n'y a pas de danger de faire des dommages au niveau des membres, de fracturer les membres du veau. Quand on utilise la veileuse, on devrait synchroniser notre travail avec celui de la vache, donc avec les contractions de la vache. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui presse, il faut travailler avec la vache pour bien l'aider, puis pour éviter de faire des dommages aussi à la vache. Par contre, quand on est en présentation antérieure, donc que la tête s'en vient, puis que la cage thoracique commence à apparaître, ça commence à presser un peu plus parce que le cordon ombilical commence à être compressé. Puis si on veut optimiser nos chances de survie du veau, à ce moment-là, il faut aller plus rapidement. Quand on est en présentation postérieure, c'est quand on voit la base de la queue apparaître, que le cordon ombilical va être un peu compressé, puis qu'on devrait accélérer le travail pour sortir le veau le plus rapidement possible, puis lui permettre de respirer. Il ne faut pas oublier que le vélage n'est pas terminé. Il reste l'expulsion des membranes fœtales. Alors, il faut surveiller ça. Également, si la vache a encore des contractions utérines, puis que le veau qui est sorti il est petit, c'est toujours bon d'aller revérifier s'il n'y en a pas un deuxième. On l'a dit, une des adaptations importantes pour le veau, c'est d'apprendre à respirer, parce que si cette étape-là n'a pas lieu, on ne va pas plus loin que ça. Et pour ça, il faut que les poumons prennent une bonne expansion. Puis la meilleure façon, puis la meilleure position pour les poumons que ça se passe bien, c'est que l'animal soit en sternade, ça veut dire sur le ventre. Ça donne une chance aux 2 poumons de fonctionner. C'est sûr que si on le laisse aller sur le côté, décubitus qu'on appelle latéral, que ce soit gauche ou droite, bien, il y a un poumon qui va fonctionner mieux, celui-là qui est sur le dessus, puis lui en dessous va avoir de la difficulté, il va avoir trop de pesanteur puis de l'accumulation de liquide. Le concept de pendre les veaux par les membres arrière puis la tête en bas, c'est sûr que l'idée derrière ça, on comprend que c'était pour essayer d'aider à éliminer les sécrétions, justement pour faciliter la respiration. L'ennui avec cette position-là, puis on peut le comprendre, c'est que les viscères, les intestins, tout ça, ça pousse sur le diaphragme. La gravité, la force gravitationnelle pousse sur le diaphragme. Puis on sait que le poumon il est en train d'essayer, lui, de prendre son premier respire puis de s'expandre complètement. Mais quelqu'un qui déciderait de ne pas les pendre puis d'aller directement en sternal, c'est probablement la voie la plus souhaitable là, avec les connaissances qu'on a présentement. Il y a les sécrétions qui peuvent s'être accumulées un peu dans la bouche.
Alors ça, on peut les enlever avec le doigt, on peut utiliser une seringue à l'envers puis aspirer. Il arrive qu'il y a des sécrétions qui sont un petit peu plus visqueuses, plus pâteuses, puis ça peut quand même obstruer un petit peu les voies respiratoires supérieures. Ça vaut la peine de le débarrasser des sécrétions qui sont là. Il faut les stimuler, doigt dans le nez, brin de paille, un petit peu d'eau froide dans les oreilles. Il n'y a pas de contre-indication de laisser la vache lécher le veau après le vêlage. C'est même bénéfique pour le veau parce que ça va le stimuler, puis en même temps, ça va lui permettre de sécher plus rapidement. Puis pour la vache aussi, on peut voir ça comme une récompense. En été, le veau, idéalement, il faut qu'il soit dans un endroit plus aéré pour la première journée au moins. Puis en hiver, dans un endroit un peu plus chaud. Parce que la première journée, le veau n'a pas appris à réguler sa température tout seul. On peut se permettre d'apporter de l'eau tiède à la vache aussi. Puis en dedans de 30 minutes, idéalement, il faudrait séparer le veau d'avec la mère. Si on décide de désinfecter le nombril du veau à la naissance, c'est important de le faire avec une solution au maximum 5 % d'iode. Puis dans tous les cas, c'est important de mettre le veau dans un endroit propre et sec. Donc c'est aussi possible de ne pas le désinfecter puis que ça se passe bien. Si chez vous, vous ne désinfectez pas les nombrils puis que vous avez une formule gagnante, il n'y a pas de raison pour la changer. La génisse à la naissance est dépourvue d'anticorps. C'est que le placenta de la vache a une particularité. Il empêche le passage des anticorps de la mère au fœtus in utero. Les anticorps vont plutôt aller dans la glande mammaire. Alors, la façon de protéger notre génisse, c'est de donner le premier lait, qui est le colostrum. 3 points importants à se rappeler pour la régie du colostrum, c'est la qualité, la quantité et le temps. S'il y en a 2 plus importants, beaucoup plus importants à retenir, ce serait la quantité et le temps, c'est-à-dire environ 4 litres de colostrum dans les 6 premières heures de vie du veau pour lui donner une meilleure chance. Si c'est un colostrum de tord qui est peut-être un petit peu moins riche qu'un colostrum de vache, bien, on pourra pallier au fait qu'il est peut-être un peu moins riche en donnant un peu plus. C'est super important d'avoir une bonne technique de traite puis une bonne hygiène pour récolter le colostrum de la vache avant de le donner au veau. On sait d'ailleurs par les études maintenant que ça a un impact, pas seulement ses premiers jours de vie, mais pendant plusieurs mois, justement, jusqu'à l'âge de 2 ans, il y a des répercussions pour plusieurs mois du fait de recevoir ou de ne pas recevoir le colostrum qu'une génisse devrait recevoir. Fait que pour moi, là, tout ce jour avant 2 ans, c'est encore le colostrum qui est le grand oublié. La minute qu'on se rend compte qu'elle va véler là, dans les sous-peu, là, on va toujours voir. Le veau, est-tu bien placé? Es-tu dilaté? Y a-t-il une torsion? On va toujours vérifier. S'il y a des interventions plus majeures, début de torsion, des choses comme ça, là, après ça, il nous physiquement, je fais ce que je peux. Si je suis pas capable, ben là, clinique vétérinaire. Oui, nos vétérinaires sont bons pour nous montrer quoi faire puis nous expliquer. Ils nous apprennent à se débrouiller le plus possible tout seul, puis je trouve que c'est très bien. Le colostrum du petit veau, c'est vraiment à volonté. S'il est capable de boire un gros 3 litres merveilleux, parce que je veux vraiment qu'il ait son immunité. C'est un vaccin très facile à donner en naissance, le colostrum.